Bonjour à tous, bienvenue sur AGM6. On va passer au tutoriel numéro 10 donc de l'animation d'un drone. J'avais prévu de m'arrêter sur l'animation numéro 9, enfin sur le montage, donc avec le tuto numéro 9, mais finalement je vais vous faire le tonneau, parce que le tonneau, je m'aperçois que je ne l'ai pas mis dans les figures, et comme c'est une figure qui n'est pas vraiment très facile à réaliser, je vais vous donner une méthode pour arriver à faire ce tonneau que vous voyez là. Donc moi là ce que je me suis... Et puis on verra également quelques autres éléments que, que vous pouvez donc réaliser par exemple, on va voir comment on peut mettre une vidéo au fond d'écran avec le monde ici. Donc dans le monde, on peut également projeter une vidéo dans le monde. C'est ce que j'ai fait moi avec avec ce modèle là, hein. Donc si je me mets en mode rendu, voilà, on va voir que là, on voit parfaitement le ciel. Bon, j'ai pas vraiment, je me suis pas attardé sur les couleurs de mon nouveau modèle ici. Euh, mais on peut mettre donc le ciel en fond d'écran dans l'univers, exactement comme on l'a fait quand on l'a projeté sur un plan. Donc là, en fait, sur le plan, ça vous permet éventuellement de se faire tourner le plan. Là, vous ne pourrez plus faire tourner quoi que ce soit, mais vous l'avez en fond d'écran, donc ça pose pas de problème. Si vous déplacez la caméra, vous aurez toujours le ciel et il sera donc mobile, il n'y a pas de problème. Vous enclenchez cyclique et auto actualisé. Vous n'oubliez pas de sélectionner un nombre d'images ici, donc au moins qui correspond à la durée de la vidéo de votre tuto là, enfin de votre tuto, de votre montage, de votre animation. Euh, et puis ici vous allez sélectionner dans vecteur, vous allez sélectionner fenêtre, voilà, coordonnées de texture, fenêtre, et vous verrez apparaître quand vous serez donc quand vous allez faire votre rendu, hein, ou alors quand vous vous mettez ici en mode rendu et que vous cliquez dans la timeline, vous voyez les nuages qui bougent. Bon, faites attention si vous mettez beaucoup d'images, et ça met un certain temps avant que le ciel bouge ici, hein. Si vous mettez plein d'images, il ne va pas forcément bouger tout de suite. Vous risquez de vous poser des questions. Donc là, bon, bah, l'appareil passe à travers la caméra, hein. Donc si on va regarder ce que ça donne si je me mets ici dans le mode solide, non même pas solide d'ailleurs, je vais me mettre en matériau, voilà. Donc si on regarde l'animation, je fais la lecture, voilà, donc le tonneau, et on passe à travers la caméra qui se situe ici. Mais bon, ce qui va être intéressant, c'est la caméra, mais c'est le tonneau évidemment. Donc avant de commencer à vous expliquer ça sur donc, un autre modèle, on va aller vite fait voir faire un tour sur un site, parce que des tonneaux, des figures de tonneaux, il y en a plusieurs hein, avec un appareil. Donc vous avez ce site là. Donc les principales figures d'acrobatie aérienne selon Michel Destroyat. Là, vous allez trouver ça facilement hein, en tapant figure Michel Destroyat. Voilà, vous allez trouver sur ce site. Et là, vous avez donc différentes figures possibles. Vous pouvez vous en inspirer pour faire vos futures animations. En l'occurrence, nous, on va faire donc le tonneau déclenché. Le tonneau déclenché, c'est ce tonneau-là, hein. Donc voilà, vous verrez l'appareil. Donc l'appareil avance, il tourne autour d'un cercle comme ceci. Alors que le tonneau ici, le tonneau lent, lui, l'appareil tourne sur son axe, alors que là, il tourne sur un axe décentré en fait. Voilà la différence. Donc celui-là est très facile à faire, je ne vais pas faire un tuto pour ça. Il suffit de le faire tourner sur son axe, voilà, vous avez un premier tonneau. Mais celui qui va être intéressant, évidemment, c'est celui que je vous ai fait voir. Je vais repasser donc sur une fenêtre avec avec mon nouveau modèle. Voilà, c'est parti pour les explications. Donc forcément, on va rajouter un petit cercle, hein. Je vais me remettre en vue 1. Je désélectionne tout A. Et je vais positionner par exemple mon curseur 3D ici, hein, voilà, en dessous, bien dans l'axe, sur l'axe Z là. Et, et je vais ajouter un petit cercle. Voilà. Maintenant, je vais créer un lien de parenté forcément entre les deux empties, hein, comme on a fait précédemment, hein, pour ceux qui suivent la série. Je rappelle que moi, je fais des séries, hein,
de A à Z, ce qui permet de travailler sur beaucoup d'outils en même temps dans une animation complète. Donc évidemment, vous avez plus intérêt à travailler sur des séries que sur comment fonctionne un outil. Bon, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qui est le plus formateur. Donc bon, peu importe. Moi, je préfère faire comme ça. Pour expliquer, c'est beaucoup mieux. Ensuite, donc je vais créer un lien de parenté entre les deux empty en faisant CTRL P et je clique sur objet. Voilà. À partir de là, cet empty là, je clique dessus, un clic droit, rotation. Mon appareil va tourner comme ceci. Je vais enclencher donc l'enregistrement et faire un premier enregistrement. Voilà. Ici, je place mon curseur de timeline au début. Je vais me remettre avec les manipulateurs ici de déplacement. J'enclenche l'enregistrement et je clique sur une poignée. Voilà. Donc je vais faire 40 images, je vais passer à 40 images. À 40 images, je vais faire donc ma rotation R par rapport à la vue. Donc je pourrais faire soit RY, hein, je fais RY, voilà. Et je ramène mon appareil pile ici, voilà. Mais là, comme je suis dans une vue axée, je peux faire une rotation, je reviens en arrière, rotation directement, et je viens le positionner, voilà. Un clic gauche, je lâche, et on voit que mon appareil tourne. Alors le problème, c'est qu'il tourne, mais avec les hélices vers l'extérieur du cercle. Alors que ce qu'il faut, c'est qu'elle soit vers l'intérieur du cercle, donc on va les passer vers l'intérieur du cercle. Donc le truc, ça va être, là j'ai mis 40 images, là je vais choisir, je vais mettre mon curseur ici à 10 images. Donc là l'appareil est là, et là je vais lui appliquer une rotation par rapport à la vue. Donc déjà je pars au début ici, hein. Je sélectionne évidemment cet empty là, voilà. Je vais donc cliquer ici pour enclencher le début de l'animation de cet empty là. Là je vais mettre à 10 images, voilà. Et je vais y appliquer une rotation, je vais le retourner. Rotation, et je le mets dans l'axe de manière à avoir des angles ici à 90 degrés, hein, entre ici la ligne pointillée et l'appareil, à peu près, hein, on n'est pas au micron non plus. Hein. Ensuite, je déplace mon curseur timeline, je me place à 30 images, voilà, j'arrive là donc. Là, je vais faire pareil, j'enclenche une image clé en cliquant sur le manipulateur, j'ai une image qui est venue se positionner. Ensuite, je reviens ici à 40, rotation, et je remets l'appareil dans le bon sens. Voilà. Ce qui va me donner au ralenti ceci. Et retournement. Sauf que voilà, quand je vais enclencher la lecture, vous allez voir que tout ça, là je vais désenclencher l'enregistrement pour pas me planter. Voilà, une fois que voilà, on voit que c'est un peu, les retournements sont un peu vivaces, hein. Donc on va ralentir un petit peu ça, mettre un petit peu de, faire en sorte que ça soit un peu moins violent dans les rotations. Ici dans la timeline, non, le dopsheet, hein, que vous trouvez ici, je vais l'agrandir. Voilà, les clés, ces deux clés-là, ces clés qui correspondent au retournement, c'est ceux-là. Je désélectionne tout. Et là, je vais revenir. Elles sont donc entre ces deux clés-là, qui correspondent à ça, à cette clé-là. Hein, et je vais les rapprocher ici. Je sélectionne celle-là, G. Voilà, je vais les resserrer toutes les deux, G. Je vais les rapprocher l'une de l'autre. Et regardez, j'ai un mouvement qui est plus ample. Voilà. Alors, en ce qui concerne le déplacement, moi j'ai choisi cette fois-ci de créer un déplacement réellement pour passer à travers la caméra. Donc le déplacement, ben voilà, hein. je vais le programmer, je vais agrandir un petit peu ici. Alors, je vais mettre à, allez, je vais mettre à 100 images. Vue 3. Entre parenthèses, je peux incliner aussi l'appareil un peu. Hein. Alors pour incliner l'appareil, je sélectionne cet empty là. Hein. Là, je l'incline
rotation par rapport en vue 3, très légèrement, parce qu'il ne faut pas trop exagérer non plus. Donc il va revenir à plat, hein. Il va se remettre à plat. Et donc sur la fin de l'animation, je vais le remettre. Je vais lui redonner cette petite inclinaison. Voilà. Ce qui fait que quand je vais me mettre en vue 1 et que je fais la lecture, voilà, je vais voir. Ah, d'accord. J'ai pas enclenché l'enregistrement, donc ça n'a rien fait du tout. Donc je recommence. Je suis avec l'image, j'enclenche l'enregistrement. Et je vais incliner légèrement. Voilà, comme ça au départ. Je vais peut-être un peu forcer la dose sur l'inclinaison, mais bon. Et donc pareil ici. Ce qui fait que voilà, quand je reviens ici, il est incliné et quand je vais me mettre en vue de la caméra, en vue 1, je vais voir les hélices tourner. Voilà. Sinon on ne voit pas les hélices tourner. Donc là c'est un peu mieux, voilà. Et puis je vais le faire avancer. Je reviens ici, donc je resélectionne le petit du dessous là. Vue 3. Et je vais déplacer donc mon appareil de manière relativement conséquente, hein. Hop là. Je reviens en arrière. C'est pas bon. Je place je vais placer mon curseur ici. Et je vais le déplacer comme ça. On va voir ce que ça donne. Oui, d'accord. J'aurais dû resélectionner avant. C'est bien ce que je pensais. Donc, désolé. Je reviens ici. Je clique pour la position. Et ensuite, je reviens là. Et je déplace. Ce qui fait que, voilà. Et bien, il faut que je déplace également. Donc, bon, ben voilà, je reviens en arrière. Erreur. Donc, je vais déplacer également ici. Donc, je me remets sur chaque clé, hein, et j'avance. Un peu plus loin. Puis un peu plus loin. Voilà, et puis carrément là. Voilà. Ah, pourquoi il revient en arrière? Tiens, c'est amusant ça. Eh ben, simplement, j'ai pas positionné mon. J'ai pas positionné mon. Je vais agrandir cette zone-là pour voir plus clair. Alors, je repositionne pile poil ici sur le truc. J'avance. Ici, pareil, j'avance encore. J'aurais pu prendre des repères, mais là, je le fais vite fait, hein. Là, encore un peu plus loin. Et ici, voilà. Là. Voilà. Donc, cette fois-ci, ça devrait le faire. Voilà. C'est bon. C'est bien, je fais des petites erreurs. Ça vous permet de voir. Si vous les faites, vous comprendrez pourquoi ça va pas ce que vous avez fait éventuellement. Donc, je vais me remettre en vue 1. Et je vais positionner ma caméra là-dessus. Départ. CTRL ALT 0. Là. Voilà. Et ça passe à travers. Alors si c'est pas bien, vous pouvez repositionner votre caméra, hein. Ou éventuellement l'appareil. Je vais plutôt faire en sorte de modifier la vue de dessus. Je vais modifier la position de l'appareil plutôt parce qu'on voit que là, voilà. Et là, je vais faire en sorte que il soit au bon endroit. Vue 3. J'abaisse un peu. Je sais pas ce que ça va donner ça.
Vue de la caméra. Lecture. Ouais, ce serait pas mal. Après, je peux éventuellement recentrer la caméra et rajouter des clés sur la caméra, hein. Donc là, je sélectionne ma caméra. Et si je veux la recentrer, j'enclenche l'enregistrement ici. Ouais, il faut quand même que je lui donne un point de départ ici, hein. Voilà, donc voilà, j'ajoute une image clé. Voilà. Et je vais repositionner ma caméra, on va dire. À partir d'ici. J'ai un clic gauche, voilà. Par exemple. Ou alors... donc attention à bien se remettre dessus, ouais. J'ai... Ouais, voilà, par exemple, hein. Donc là, je vais me mettre en vue de dessus. Parce qu'on voit que là, ça n'arrive pas au bout. Voilà, je vais faire... je vais le resélectionner, le repousser un petit peu plus loin pour que ça passe carrément vraiment à travers. Ou alors la caméra, je peux la repositionner, hein. Voilà, ici, hein, je vais pouvoir voilà, faire en sorte que ça passe à travers. Vue de la caméra, on va voir ce que ça donne. Et la lecture. Voilà. Par exemple. Bon, en fait, ce qui était intéressant surtout, c'était de voir comment on fait le tonneau, hein. Pour avoir quelque chose d'assez sympa. Donc forcément, pour faire un tonneau simple, un tonneau lent, donc ça s'appelle un tonneau lent, hein, je fais juste une rotation, hein, j'ai donc pas besoin de rajouter un empty, hein, si je me remets en vue 1, hein, donc je n'ai pas besoin de rajouter un empty, vous faites une rotation sur l'empty qui est ici, vous faites en sorte de faire coïncider les axes éventuellement de l'empty et puis de la machine pour être pile sur l'orientation au centre et voilà, hein. Alors pour ce qui est du ciel, hein, du fond, je réitère, je vais vous réexpliquer ça. Là je vais refaire la manip carrément, hein. Je sélectionne le ciel, donc là le ciel il n'y a rien du tout évidemment, hein. Utiliser les nœuds, ici un clic gauche, texture d'image, ouvrir, vous allez chercher la vidéo de votre ciel, donc là moi j'en ai quelques-unes, je vais aller chercher celle-là, j'aime bien. Et puis voilà, vous faites ouvrir, ok. Donc là il n'y a pas de problème, vous choisissez le nombre d'images que vous voulez, donc là bon moi j'ai sur 100 images on va dire, voilà. Allez j'en mets un peu plus. Ici cyclique, auto-actualiser, et ensuite, je vais mettre dans le vue de la caméra, voilà, ça on va bien voir. Et ensuite ici dans vecteur, vous allez sélectionner fenêtre. Vous pouvez ensuite passer en mode de rendu direct, ici, de rendu donc, et on va voir apparaître notre ciel, voilà. Et vous voyez que le ciel est mobile, hein. Si vous avez rajouté trop d'images ici, il se peut que le ciel ne se mette pas à bouger tout de suite, donc pas d'inquiétude, c'est que tout simplement vous avez mis beaucoup d'images, il faut le temps que ça se mette en marche, voilà. Alors autre chose au sujet des- de l'empaquetage, si vous voulez retrouver vos textures vidéo et tout ça, faut pas oublier donc d'empacter les éléments pour qu'ils fassent partie du
empaqueté ici pour que tout ça fasse partie du fichier Blender. Et donc quand vous allez réouvrir votre fichier Blender, vous aurez bien la vidéo. C'est pareil pour donc les textures qui sont appliquées sur des plans. Il faut aussi empaqueter les textures. Voilà. Je réfléchis à savoir si j'ai rien de plus à donner avant d'arrêter. Ah si, pour ceux qui ont suivi donc la vidéo de montage, vous avez vu qu'en fin de vidéo, j'ai eu un bug. Donc j'ai mis le rendu de vidéo que j'ai fait moi. Je l'ai mis en téléchargement donc sous le tutoriel numéro 9. Si vous voulez le regarder, vous pouvez le regarder d'ailleurs. Tiens, pour finir cette vidéo, je vais le passer. Voilà, comme ça, je vous souhaite une bonne animation. Et puis vous allez pouvoir, pour ceux qui ont envie, regarder le rendu d'animation donc que j'ai fait sur le montage du tutoriel numéro 9. Voilà. Merci à tous de suivre VM6 et puis amusez-vous bien.